Donc, là je suis en train de vous parler. Vous êtes assis en train de m'écouter. Vous avez éteint le téléphone portable? Non, parce que si vous ne l'avez pas fait, allez-y, faites-le maintenant. Hein. N'hésitez pas. Vérifiez, même si au cas où. C'est bon? Je vois dans vos regards que la question que vous vous posez vraiment, en fait, c'est est-ce que c'est commencé? Eh bien, ça, c'est déjà différent. En fait, oui, c'est commencé. Hein. Bon, vous, c'est quoi le théâtre? Allez-y, c'est un spectacle interactif, vous avez le droit de parler. Il y a quelqu'un qui a une idée? Qu'est-ce que c'est peut-être pour vous? Un spectacle. Pardon? Un spectacle. J'ai pas entendu. Un spectacle. Un spectacle, oui. Un échange. Un échange, très bien. De l'art vivant. De l'art vivant, parfait. Pour moi, je crois que le théâtre, c'est un endroit où il se passe toujours quelque chose. C'est un endroit où on s'ennuie aussi parfois. Mais c'est aussi un endroit où on peut rire, pleurer. En un mot, ressentir des émotions. Mais les émotions dont je voudrais vous parler, ce sont celles de l'acteur, c'est-à-dire moi. Puisque là, en ce moment où je vous parle, je suis un acteur et je ressens des choses. Alors d'abord, je cherche mon texte. Ensuite, je m'entends parler, je me juge. Et puis, j'ai des émotions qui viennent. D'abord, des émotions de comédien. Le trac, bien sûr. Ensuite, ma vie, mon état de forme général, si je dors bien, tout ça. Et puis aussi, et surtout, les émotions qui traversent le personnage. Parce que quand on est acteur, on vit une autre vie. Et si on accepte de jouer le jeu, on va être traversé par les émotions qui traversent le personnage. On va souffrir, on va être heureux, en général souffrir, sinon le personnage n'est pas très intéressant. Mais ce qui est fascinant, c'est de se dire que l'acteur ne peut pas qu'endosser une autre vie. Il en endosse deux, la sienne et celle du rôle. Et ces deux qui se confondent pour former l'entité qui est celle que vous voyez. Non, ne me le passez pas, ça va durer une demi-heure. Pour les draps, je passerai la semaine prochaine. Non, ne me le cassez pas. Oui, papa, oui, c'est moi, oui. Oui, écoute, je disais à l'infirmière que pour les draps, je passerai la semaine prochaine. La semaine prochaine, papa. Non, ben là, je peux pas, je travaille. Bon, écoute, je vais rentrer dans un ascenseur, là, ça va couper. Allô. Bonjour. Alice. Suzanne, Enchantée. Bonjour, bonjour bien. Richard. Oui, merci. Bon, eh ben, on y va? Eh ben, allez. Oui. Ça va, toi? oui. Vous avez vos pièces d'identité? Oui. Il ne devait pas y avoir une assistante sociale un peu plus âgée, Nadège. Oui, Madame Berthier, non, elle a chopé un truc, elle est malade. Mais bon, c'est pas grave, je peux complètement, gérer toute seule. Raphaël, tu nous ouvres? Alors écoutez, vous pouvez lui donner vos pièces d'identité, vous les récupérez à la sortie. Hein. Si vous avez des objets de valeur, bijoux, peut-être portefeuille. Ah, et vos téléphones portables aussi. Ah, je peux pas le garder? Ah non, c'est complètement interdit. En même temps, ça me fera des vacances. Hein. Mon père me rend dingue. Je sais pas quelle relation vous avez avec le vôtre. Hein. Ah, mais moi, en fait, vous, ça va? Ah ben, vous avez de la chance. Non, en fait... Ah ben, c'est l'enfer. Eh ben, comme moi. Non, en fait, mon père est mort dans un accident de voiture. Oh, pardon. Non, mais ça va, j'avais 3 ans. Oh, je suis désolée. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, d'abord, c'est pas une thérapie. On n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver une émotion. Et vous savez, quand l'acteur se laisse déborder par ses émotions, ça peut être très impressionnant. Surtout s'il n'est pas professionnel. Un comédien amateur,
peut ressentir des choses beaucoup plus fortes sur un plateau de théâtre que dans la vie. Et donc, ils sont combien ici, du coup, les... Ah oui, alors ici, il y a 110 détenus et environ 300 gardiens qui se partagent entre la centrale et la maison d'arrêt. Vous voyez ce que c'est une maison d'arrêt? Une prison? Non. Une maison d'arrêt, c'est là où vont les prévenus dans l'attente de leur jugement. Ou alors, c'est des courtes peines ou de la petite délinquance. Enfin, en général. Et quand ils sont condamnés à une peine supérieure à 8 ans, ils viennent ici, en centrale. D'accord, et ils ont fait quoi exactement? Ah ben ça dépend. Grand banditisme, braquage avec violence, association de malfaiteurs, meurtre, viol, infanticide. On pourrait leur faire jouer ce soir. Et ceux qui vont venir, là, ils ont fait quoi? Ah ben je sais pas, je les connais pas tous, hein. Mais ne leur posez pas trop de questions, enfin au début en tout cas, laissez-les venir à vous, comme ça. D'accord, ok. Et ils seront combien à peu près? Oh bah une dizaine, 15 maximum. Ah oui. Voilà. Donc ici, c'est notre salle polyvalente. Hein. Avant, il y avait une estrade, mais ça prenait trop de place, alors on l'a fait enlever. Les détenus viennent pour des ateliers, on fait des projections de films avec débat. Hein. Et c'est ici que se tiendra notre atelier théâtre. Ah, bonjour, Richard. Kevin. Kevin. Ouais, Kevin. Bonjour, Richard. Voilà, c'est moi le professeur de théâtre, le metteur en scène. Enfin, c'est moi qui vais donner le cours. Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre prénom tout à l'heure. Ange. Ange. Ouais, Ange. C'est très joli. C'est votre vrai prénom? Il aime pas trop parler aux gens qu'il connaît pas. Ah. Eh ben, on va apprendre à faire connaissance. Salut les filles. Bonjour. Ben voilà, je vous présente Jeanne, une excellente comédienne qui sera mon assistante aujourd'hui. Oui, enfin, je vais l'accompagner. Et Alice, que vous connaissez déjà. Oui, bonjour. Non, on ne se connaît pas encore. Je suis Alice, l'assistante de Madame Berthier. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, donc je vais assurer le cours à sa place. Et maintenant, je vais m'arrêter de respirer parce que j'ai plus de souffle. Ah, elle est trop modeste. Mais c'est grâce à Alice que nous sommes ici aujourd'hui, alors merci Alice. Merci Alice. Et merci à vous d'être ici. Et bienvenue chez nous. Bien, on va attendre que tout le monde soit là pour commencer. En attendant, si vous avez des tenues, vous voulez vous changer, allez-y, hein, n'hésitez pas. Ou si vous voulez vous échauffer, faire des étirements, ou tout simplement vous asseoir, voilà. Ils vont arriver. D'accord, pas de problème. Jeanne, avec Alice, vous pourriez un petit peu mettre la table au fond, les chaises de ce côté-là. On va essayer de réorganiser un petit peu l'espace. Excusez-moi, vous auriez vu des collègues à vous qui vous auraient dit qu'ils viendraient Non. Non. Je vais aller voir. D'accord, c'est gentil, merci. Jeanne, tu peux venir une seconde, s'il te Oui. plaît? Tu peux commencer à gonfler le ballon? Oui, donne-le-moi. Ah ben je ne l'ai pas, je t'ai demandé de l'acheter. Ah non, tu m'as pas demandé ça. Ben si. Non. Ben si, je t'ai envoyé un mail. Non, j'ai regardé mes mails hier soir, il n'y avait rien du tout. Ce matin, je t'ai envoyé un mail ce matin. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Ben parce que j'ai plus de forfait, enfin c'est compliqué. Enfin, c'est pas le problème. Donc, il n'y a pas de ballon. Ben non, si t'as pas de ballon, il n'y a pas de ballon. Il n'y a pas de ballon, c'est pas de ballon. Ah, alors. Ben alors, c'est tout. C'est tout, c'est-à-dire. Mais ils sont que 2. Qui ça? Ah non, c'est pas vrai. Non, mais écoutez, vous savez, c'est très compliqué pour les détenus de venir aux ateliers. Ils ont une tonne de paperasse à Oui, remplir. non, mais c'est peut-être compliqué pour eux, mais pour moi, c'est pas possible. Hein. Messieurs, je suis désolé, nous avons une pénurie de détenus. Je crois que je vais être obligé d'annuler le cours. Ah non, ne partez pas, ne partez pas. Venez là. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte. Hein. Pour ces détenus, c'est un énorme effort de venir ici, à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Ne partez pas, ne partez pas. Moi, je trouve ça super que vous soyez venus. Et Jeanne aussi, hein, Oui. parce que c'est super. Hein. Oui, voilà. Et ce qui serait vraiment super, ce serait que Richard accepte de nous donner le cours quand même. Richard? Non, mais moi, bon, allez, d'accord. Richard va donner le cours. Allez, on se motive, on se met en place. On se met en cercle, là. Tenez, vous vous mettez en cercle, là, autour de moi. Voilà. Alice, si vous voulez bien venir avec nous dans le cercle. Oui, bien sûr.
Alors, Kevin, règle numéro 1, c'est l'espace vital de l'acteur. Tu vois. Chaque acteur est entouré par une bulle, et quand les bulles sont trop proches, elles explosent. Ah ouais, pardon. Excuse-moi, je voulais pas exploser ta bulle. Voilà. Et règle numéro 2, alors pas de contact physique. D'accord, pardon. On y viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, on évite. Non, là non plus. Voilà. Alors, je voulais commencer par un exercice avec une balle. Seulement, voilà, il n'y a pas de balle. Alors, on ne va pas chercher à savoir qui est responsable. Hein. Pour moi, ici, il n'y a pas de coupable. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a que du théâtre. Et le théâtre, c'est l'imaginaire. Donc, on va jouer avec une balle imaginaire. Voilà, elle est dans mes mains, cette balle imaginaire, que je vais lancer à ma camarade. Attention. Hop! Voilà. L'acteur fait une proposition à son partenaire, qu'il la reçoit, qu'il accepte, et qui lui relance en faisant une autre proposition. Alors elle est beaucoup plus lourde. Ah. Ah oui. Ah oui, elle est lourde. Alors, je vais la lancer à mon nouveau partenaire. Attention. Hop. Alors, il faut que tu attrapes la balle, hein, sinon elle tombe. Puis là, elle est tombée, elle t'a fait mal au pied. Bon, voilà. On va faire quelque chose de plus simple. On va marcher dans l'espace. Hein, voilà. Allez-y, on marche, on occupe bien tout l'espace. On est neutre, on respire, on prend conscience de ce qui nous entoure. Voilà. Et quand je vais taper dans mes mains, chacun reprend sa place dans le cercle. Attention. Hop. Kevin? Ouais, pardon. Ange. On va faire quelque chose de plus ludique. On va carrément faire un animal. Alors, on détend bien les épaules, on fait quelques petits sautillements, et on fait tous le singe. Allez, Jeanne, le singe. Allez, le singe, s'il vous plaît. Bon, alors toi, tu veux pas faire le singe. Et pourquoi le singe? Ben, je sais pas, il est sympa, le singe. Qu'est-ce qui te fait spécifiquement penser au singe? Mais rien, c'est venu comme ça par hasard, mais si tu veux, on peut changer d'animal, on peut faire, je sais pas, le chat, ou le caméléon. C'est bien, le caméléon. Comme ça, bien que Bon, peut-être pas les animaux, c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas, Jeanne, si tu as une idée là, parce que... D'exercice? Bah oui, l'exercice, oui. Je sais pas, on pourrait faire l'échange avec les chaises. Ah oui, super idée. Alors, vous prenez une chaise chacun, là, hein, vous allez chercher une chaise, vous asseyez là au centre, côte à côte, voilà. Vous connaissez déjà? Ouais. Bon, alors c'est simple, hein, dans cet exercice, Kevin, tu vas prendre l'identité de Ange, et toi, Ange, tu vas prendre l'identité de Kevin. Vous comprenez? Ouais. C'est la création du personnage. Merci. C'est la base du métier d'acteur. Hein. Alors d'habitude, c'est des personnages classiques, Hamlet, Othello, Cyrano... Et celui qui a un gros nez. Voilà, Cyrano de Bergerac. Mais là, on va carrément faire un personnage vivant, réel, puisque vous allez jouer votre voisin. Ok, vous avez compris? Ouais. On y va? Alors, Kevin, c'est quoi ton plat préféré? Les lasagnes. Ah ben non. Mais si, j'adore les lasagnes. Oui, d'accord, mais non. Bah si. Bah si, je confirme. Il adore les Oui, lasagnes. mais moi je pose la question à Kevin. Et moi je te réponds que mon plat préféré c'est les lasagnes. Oui, mais là c'est Ange qui me répond. Mais non, c'est lui, Ange. Non, lui c'est Kevin, c'est toi. Non, Ange. c'est lui, moi c'est Kevin. J'adore les lasagnes et je veux devenir acteur, là, pas de théâtre, de je sais pas quoi. Et star de cinéma, dis-moi, tu vois. Ah, ouais, très bien. Mais j'aurais bien aimé que ce soit Kevin qui me le dise. Mais dis-moi, il est con ou quoi? Comment tu t'appelles? Moi? Mais Kevin. Comment je m'appelle, moi? Toi, Jeanne. Non, je m'appelle Richard. Je suis un grand metteur en scène et j'adore parler de théâtre. Voilà. Et moi je m'appelle Jeanne, je suis une excellente comédienne et bien meilleure pédagogue que Richard. Ok. Mais qu'est-ce que t'es charmante, Richard. Merci Richard. Ok, bon, alors, Ange, Ouais, comment ça va en ce moment? ça va. La santé? Ouais, j'ai des rhumatismes, tu sais, je suis plus tout jeune. Ah, bien, t'as compris.
C'est quoi ton passe-temps préféré? J'adore lire les gros bouquins un peu chiants, genre Rousseau, tout ça. Hugo. Hugo. Ouais, c'est ça. Victor Hugo. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis... Je lis quoi? Les Misérables. Les Misérables. Ok, super. Maintenant, j'aimerais que tu essayes d'incarner Ange. Tu vois? Ouais. Pense à sa voix, pense à sa posture. Mais c'est chaud, ça. Non, essaye. Tiens, regarde comment il se tient déjà. Voilà. Alors, Ange, qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Les Misérables. Très bien. Et Kevin, il a lu Les Misérables? Ah non, c'est pas pour lui. non. Attention. Ah ouais, pardon. Non. Kevin, ça l'intéresse pas trop, la lecture. Ah, d'accord. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Kevin? Oui, ça fait 8 ans. 8 ans et demi. Tu venais d'arriver. Oui, enfin, Kevin venait d'arriver. D'accord. Donc ça fait 8 ans que Kevin est en prison. Et demi. D'accord. Et toi, Ange, ça fait combien de temps? Ben, moi, ça fait... 14 ans. Non, 28. Ah oui, 28. Ah bah, 28 ou 14? Oui, en fait, il a passé 14 ans et... Attention. Ouais, pardon. Non. J'ai passé 14 ans en prison. Ensuite, je suis ressorti pendant 6 mois. Et là, ça fait 14 ans que je suis revenu. Ah d'accord. Donc en fait, tu as passé 28 ans en prison. Non, 2 fois 14. Ah. Ouais. Putain, mais c'est vachement long. Et t'as fait quoi pour... non, pardon, oublie ça, t'es pas obligé. Ange, est-ce que tu as de la famille? Plus trop, non. Des amis, des gens qui viennent te voir au parloir? J'ai pas trop de nouvelles, ça fait longtemps Bon, que... ça va là. T'es ma vie non plus. Mais on est là pour ça, Kevin. Ange. Non, Kevin. Non, Ange. Mais c'est le but de l'exercice. Eh ben, c'est un exercice à la cour. Bon, d'accord. Moi, je veux bien aller dans votre sens, mais quand même, hein. Vous venez prendre des cours de théâtre, vous voulez pas faire de théâtre, vous voulez pas faire d'exercice. Alors pardon, vous avez peut-être passé 28 ans en prison, mais c'est pas pour ça qu'il faut jouer dur. Parce que c'est dur pour tout le monde. Regardez Alice, elle a perdu son père à 3 ans dans un accident de voiture. Et Jeanne, elle a été opérée de la cataracte. Et elle a failli mourir. Et moi, je me suis fait larguer par ma femme, donc j'étais très amoureux. Et j'ai perdu la garde de mes enfants. Vous avez des enfants, vous? Vous pouvez pas savoir comme c'est atroce de plus voir ses enfants quand on veut, de se dire qu'on a perdu la femme qu'on aime, que plus jamais on se réveillera le matin à ses côtés. Bon, ça va. Alors moi je pleure. Quand je suis tout seul chez moi, je m'assois sur une chaise, je suis traversé par des émotions et je pleure. Mais c'est ça la vie, c'est être traversé par des émotions, sinon c'est pas la vie. Oui. Ah, bonjour. Tu peux m'apporter une chaise, s'il te plaît? Une chaise? Oui. Oh, non, laisse tomber. Je vais m'allonger 5 minutes sur la moquette. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Et rien, je suis venu à pied, je suis passé par le parc, il y avait un gros chien. T'as eu peur du chien? Non, j'ai pas eu peur du chien. Mais il était vraiment très gros. Hein. Il a aboyé, ça m'a surpris, je me suis retourné et je me suis pris l'angle du banc, là, ça m'a... Mais pourquoi t'es passé par le parc? Mais parce que j'avais fermé la voiture avec les clés dedans et la sécurité en fond. T'as une voiture maintenant? Non, c'est celle de Marc. T'habites encore chez Marc? Non, j'habite plus chez Marc, mais il me prête gentiment sa voiture et j'avais pas envie de casser la vie de la voiture de Marc, voilà. Bon, tu veux un café? Ouais, non, un verre d'eau, ça suffira. Ah, puis ici, je veux bien un café. Tu sais, le café turc que tu fais là, que j'aime bien. Il y en a plus, c'est du café filtre. Ah, c'est du café filtre? Oui. Eh ben, on va prendre du café filtre. Donc, je te disais que je trouvais pas très élégant de casser la vitre de la voiture de Marc, donc je me suis dit que j'allais l'appeler pour savoir s'il avait un double. Mais là, le truc, c'est que s'il y avait un problème de réseau ou de carte SIM, alors, je vais dans un bar tabac pour acheter une autre carte SIM, et là, ma carte bleue, muette.
Je suis pas en retard. Non, t'as 1h30 d'avance, les enfants sont encore à l'école. Ça va, toi? Oui? T'as une nouvelle coupe de cheveux? Non. Ah bon? Oui? T'es sûr? Oui? Oui, avec Jean-Pierre, ça va? Oh putain, non, pas à chaque fois, tu vas pas recommencer, Richard. Mais excuse-moi de poser la question, alors j'ai plus le droit de m'intéresser à ma femme. Je ne suis plus ta femme. D'accord, tu es peut-être plus ma femme, mais tu es toujours la mère de mes enfants. Hein. Tu n'es pas l'ex-mère de mes enfants. Alors, avec Jean-Pierre, comment ça va? Ah ben tant mieux, c'est super. Qui t'a dit? Quoi? Qui t'a dit? Mais rien, les gens parlent, moi j'écoute. Non, tout ce que je voulais dire, c'est Bon, que écoute, si tu avais besoin de Ce qui est te sûr, confier... c'est qu'avec Jean-Pierre, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas à toi que je vais en parler. D'accord? Ok, et le Racing qui monte l'année prochaine, peut-être non? Non, parce que si tu cherches des heures, des cachets, moi j'ai un plan. Bon, écoute, de toute façon, si c'est encore ton Claudel, il va jamais se faire. Non, c'est pas mon Claudel. Même si j'ai monté un jour mon Claudel. Bon, écoute, même si je quitte Jean-Pierre, on se remettra jamais ensemble, toi et moi. C'est clair? Mais c'est totalement professionnel ce que je te propose. Moi, ma vie affective, elle est bien. Ah bon? T'as quelqu'un? Peut-être. Bon, c'est quoi ton plan? C'est des cours de théâtre dans une administration un peu particulière. J'ai la possibilité d'amener un deuxième intervenant, alors j'ai pensé à toi. Et c'est quoi, une administration un peu particulière? Bien. Alors, vous voulez pas faire de personnage, d'accord. D'accord. Eh bien, on va essayer de se jouer soi-même. C'est pas facile de s'aimer, de s'accepter, de s'assumer. Hein? Alors, Ange, peut-être que tu pourrais... Non, pas tout de suite? Kevin, si tu veux bien... Et moi? Ouais. Au milieu, voilà, très bien. Alors, j'aimerais que tu nous racontes quelque chose de personnel. Quoi, ici, en centrale? Non, je te demande pas de parler de la prison, pas quelque chose d'illégal, non, plutôt de ton enfance. Tu veux que je te parle de mon enfance? Pas toute ton enfance, mais un souvenir joyeux de ton enfance. Un souvenir joyeux de mon enfance. Voilà. Joyeux. Voilà. Ah ok. J'ai 6 ans. On vit dans un tout petit appart. J'ai mon lit dans le salon, ce qui est pratique parce que le salon, c'est aussi la cuisine. Du coup, ma mère ne peut pas me dire de filer dans ma chambre. Et quand elle crie à table, c'est simple, j'y suis déjà. Et quand mon père ne travaille pas, il discute avec ma mère. Et pour être sûr qu'elle comprenne tout, il parle fort, mais très fort. Et parfois, quand elle ne comprend pas, il lui explique avec ses mains. Ouais, mais fermez les mains. Peut-être un autre souvenir. Alors, Ok, j'ai 7 ans. On déménage, c'est plus grand, j'ai ma chambre. Et comme moi, je suis vraiment, mais vraiment sympa, je la partage avec mon petit frère, mais ma petite sœur aussi. Ouais, parce qu'ils sont arrivés avec moins d'1 an d'écart. Comme quoi, les coups, ça n'empêche pas la tendresse. Je vais aussi à l'école. Et comme l'école est loin, j'y vais tout seul. Et comme j'y vais tout seul, parfois j'oublie d'y aller. J'ai 10 ans. Et d'après ma maîtresse, le directeur de l'école et l'éducation nationale, j'ai déjà raté ma vie. Comme je refuse de travailler, je suis en échec scolaire. Mais moi en fait, je suis bien plus intelligent que les autres. J'ai déjà compris que si je travaillais bien à l'école, c'était pour avoir le même travail pourri que mon père. Rentrer tard, gagner une misère. Et pour tromper l'ennui, coller des baffes à ma femme. J'ai 11 ans. Et un nouveau petit frère. Ah mais c'est fou comme il a le sens du timing, lui. Ouais, parce que mon père attrape un cancer du pancréas. Les médecins lui donnent 6 mois. Le mec est pressé, il part en 4. À mes copains, je dis qu'il est mort en héros. Qu'il s'est pris une balle. Ouais, parce que mon père était flic, gardien de la paix. Mais il est mort dans son lit, d'un cancer, comme tout le monde. J'ai 12 ans. Et c'est la merde. Ma mère fait des ménages pour essayer de nourrir ses 4 enfants. Mais quand elle arrive au supermarché, elle préfère nourrir sa cirrhose. Le soir, elle picole. Elle marche pas droit. Elle oublie de donner à manger au bébé. Les voisins entendent les cris, les pleurs. Ils décident d'agir en citoyen modèle, ils préviennent la DAS. Ma mère perd la garde des 3 pieds. Et moi je reste avec elle. J'ai 14 ans.
C'est la merde. Ma mère picole toujours à déjà baisser les bras. Mes frères et sœurs ont poussé mon père à faire des heures supplémentaires. J'ai la haine contre tout le monde. Contre l'école. Qui me conduit vers le droit chemin de la médiocrité, contre ma ville sale, chaotique, qui pue. Contre mes abrutis de potes qui ne savent faire que traîner dans la rue pour insulter les meufs. Contre ces fils de pute là, des beaux quartiers qui jouent à la console, font leur travail, ont un scooter. Mais moi aussi je veux un scooter. Contre la société. Mais c'est qui elle en fait la société? Moi je la connais pas. Mais le jour où je la croise, je la défonce, je te jure. Je lui fous mon bout de coiffe dans la gueule. Low-kick, middle cut, coup de boule. Et viens là que je t'apprenne à respecter les gens qui ont déjà rien. Quoique les gens, je m'en fous. C'est moi qui veux tout. Maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Rien. Comment ça, rien? Tu fous de moi? Avance, avance. Écrase ta tête contre le sol. Mets ta main sur ta tête, c'est clair? Allô? Comment ça, je tombe sur ton répondeur? Mais t'es où, putain? T'es où, fils de pute? T'entends? T'entends? Ils sont là. Ramène ta bagnole de merde, mais vite! Vite! Monsieur, s'il vous plaît. Ferme ta gueule! Monsieur, Ferme ta gueule, je te dis! il faut que je prenne des Ta médicaments. gueule, ta gueule! Ta gueule! Je vais te retrouver. Je sais pas quand. C'est sûr. Mais je vais te retrouver. Ouais, je vais te retrouver. Monsieur Garcia, Ouais, c'est moi. eh bien tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci. Je vois que vous avez fêté vos 20 ans en maison d'arrêt. Vous m'avez préparé un petit gâteau. Alors récapitulons. Ça commence à 14 ans pour divers vols de Discman, blousons, etc. Souvenir de jeunesse. Puis 6 mois après, vous volez un scooter, vous prenez 40 heures de TIG, mais visiblement, ça ne vous calme pas, puisque 9 mois plus tard, vous passez au vol de sac à main à l'arraché. Ah, c'était pour déconner. Et alors là, la juge pour enfants vous donne 3 mois avec sursis, puis vous passez au cambriolage et vous prenez 7 mois ferme au centre de détention pour mineurs. C'est ça. Et alors là, votre majorité, monsieur Garcia, on ne vous voit plus. Tout va bien. Vous avez un travail, vous faites du télémarketing, vous avez un logement. Ouais, j'étais con là, j'étais amoureux. Vous aviez une petite amie. Ouais, c'est ça. Et alors un an après, vous rechutez, vous perdez votre travail, votre logement, de nouveau des vols, des petites infractions. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a quitté, c'est ça? Vas-y, ferme ta gueule, meuf. Insulte un magistrat, monsieur Garcia. Ça ne va pas vous aider. Si vous n'aviez pas refusé votre avocat commis d'office, vous le sauriez. Mais c'est un bouffon, lui. Bon, très bien. Donc vous assurez votre défense vous-même. Ouais, comme un grand. Alors, je vous vois aujourd'hui pour cambriolage, braquage avec violence aggravée dans l'intention de donner la mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me tutoyez pas. Mais il y avait même Papa. pas de balle dans le flingue. Non, mais même sans balle, vous avez envoyé un innocent à l'hôpital. Contusion, côte cassée, dents cassées, arcade ouverte, grave lésion au crâne. Ben, il m'a provoqué. Je note en maison d'arrêt de la détention de stupéfiants, des rixes avec d'autres détenus et de l'insubordination. Il faut bien vivre, non? Monsieur Garcia, je vous condamne à une réclusion criminelle de 10 ans, avec une peine incompressible de 7 ans. Quoi, 10 ans? J'espère sincèrement que votre comportement va s'améliorer, monsieur Garcia. Quoi, 10 ans? Et reviens là, sale pute! Qu'est-ce que tu racontes là? Je vais te défoncer là! Mais je vais tous vous défoncer! Alors, Kevin, on ne se connaît pas, je suis monsieur Janson, le directeur du centre pénitentiaire. Donc vous êtes là depuis 2 mois, c'est ça? Et je lis dans votre rapport qu'on vous a déjà changé de cellule à 2 reprises, parce que vous aviez un problème avec un codétenu. Puis, il y a eu une altercation au réfectoire, et là vous avez franchi un cap, puisque vous avez insulté 2 membres du personnel pénitentiaire. D'abord verbalement, puis physiquement. Vous avez été envoyé 10 jours à l'isolement, mais vous avez recommencé vos provocations dès la sortie. Ils ont bien cherché. Vous comptez réitérer. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait, Kevin? Bien. Madame la juge semblait croire que vous aviez votre place en centre de détention, mais je vais demander votre mutation en centrale. Quoi?
Vous serez muté à la centrale de Nevers. Et quelle détention, quelle centrale? Vous aurez une cellule individuelle. Vous allez pouvoir réfléchir aux conséquences de vos actes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont me casser les couilles, ils vont me casser tous les couilles. Ouais, je parle fort. Toi, baisse les yeux quand je te parle. Ouais, je vais retrouver ce bâtard avec sa bagnole de merde. Toi, viens là. Enlève ton uniforme, fils de pute. Ouais, et alors? J'ai peur de rien, moi. De personne. Putain! T'es qui, toi? T'en veux une ou pas? En échange, tu te tais et tu m'écoutes. T'as pris combien? 8 ans? 10? T'es énervé. T'as envie de sortir pour faire la peau à l'autre abruti qui t'a planté. Mais là, t'as insulté un surveillant. Et il va y avoir un rapport. 15 jours de quartier disciplinaire. Et si tu te débats, ce sera pire. Tu vas sortir du mitard encore plus énervé. Et un jour, tu vas mal parler à un détenu qui sera plus dangereux que toi. Et tu vas te prendre un coup de couteau. Si tu survis, tu vas vouloir lui rendre le coup de couteau. Et tu vas voir ta peine s'allonger. 12 ans. 15 ans. Et dans 15 ans, soit tu seras cramé, soit tu seras devenu un caïd. Et tu vas sortir. Tu vas retrouver l'autre abruti avec sa bagnole pourrie, là. Et tu vas te venger. Et tu vas revenir ici encore, pour 20 ans. Ou alors l'autre abruti sera en prison. Et en attendant qu'il sorte, tu referas les mêmes conneries qui t'ont amené ici. En te disant que cette fois-ci tu seras plus malin, que tu te feras pas prendre. Mais tu te feras prendre. Et tu reviendras ici encore, comme tout le monde. Comme tous ceux que j'ai vu ouvrir leur gueule. Alors vas-y, continue de l'ouvrir. T'es là pour 30 ans. Dis-moi, t'as pas une autre cigarette? Pas aujourd'hui, non. T'es là pourquoi? Vol avec violence. Braquage. Et t'étais où avant? Fresnes? Fleury? Fresnes. Et on t'a dit là-bas que si tu mettais pas la pression au surveillant, tu passerais pour un faible. Ceux qui t'ont dit ça, ils veulent te tirer vers le bas. Vers le fond, là où ils sont, parce que ça les rassure. Ils veulent te faire croire que l'ennemi, c'est le système, c'est la société, c'est l'autorité, les flics, les surveillants. Mais qui a raison? Eux? Les pointeurs? Les criminels? Les escrocs, les pédophiles? Et puis, en centre de détention, il y a du passage, il y a du monde, ça crie, ça se tape. Ici, en centrale, c'est pas pareil. Les gens, ils sont là pour 15 ans, pour 20 ans. Ils ont le temps de réfléchir. Ou de se détruire. Bon. Dis-moi, qu'est-ce que je fais alors? T'es là pour 10 ans. Ton but, c'est d'en passer 9 ici et de plus jamais revenir. 9, parce que tu peux gagner un an de remise de peine pour bonne conduite. Ah non, mais c'est pas beaucoup. On en reparlera dans 5 ans. En attendant, tu dois faire profil bas, tu dois pas faire de vagues, tu dois apprendre à te taire. D'abord le langage, faut arrêter de gueuler sur les gens, faut apprendre à rester poli. Bon appétit. Merci. Voilà. Merci. Bon appétit. La violence commence quand le langage s'arrête. Ensuite, tu vas payer tes parties civiles, tu vas suivre un cours et tu vas aller voir un psy. Un psy? Oh non! Tu vas apprendre la cuisine et tu vas passer ton brevet. Ah non, ça non! Bon, tu la veux, ta libération conditionnelle. Bien sûr. Pour ça, il te faut une adresse, il te faut une promesse d'embauche.
il va te falloir aussi le soutien de ta famille. T'en as une de famille au moins. Je sais pas. Pas trop de nouvelles. Mais il va falloir leur écrire. Alors ça risque d'être compliqué. Le jeune marin quitta son poste à côté du pilote. Mais attends, mais tu vas trop vite là. Quitta son poste à côté du pilote et 20, virgule. Et 20... Non, 20 du verbe venir. Et 20, virgule, le chapeau à la main. Merde, j'ai écrit virgule. Courrier, Traoré, Ben Saïd. Bon, il y a quelque chose pour moi? Garcia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, y a rien. Putain, là. Ça fait 7 mois que je leur écris. Tu as écrit combien de lettres? Oui, T'es sûr qu'ils n'ont pas déménagé? je sais pas. Tu payes toujours tes parties civiles. Ouais, Et ton cours de français, ça va? ça va, ça va. T'as été voir la psy? Oh, mais t'arrêtes de m'emmerder avec la psy. Courrier, Traoré, Ben Saïd. Bon, il y a quelque chose pour moi? Garcia? Ouais. Non, toujours rien. Putain, mais ça fait chier! Ça fait 2 ans que je leur écris 28 lettres, j'ai jamais autant écrit de ma vie! Ils vont finir par te répondre. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Je le sais, c'est tout. T'arrêtes avec tes grands airs, tu veux que je te dise? Hein? Tu sais rien, ok? Tu sais rien! Garcia, courrier. Ah bon, vous êtes sûr? Garcia, c'est bien vous? Ouais, c'est moi. Bien, merci. Alors, Ma mère est à l'hosto. c'est elle qui t'écrit. Non, c'est mon frère. Tu t'entends bien avec lui. Je sais pas, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Il veut venir me voir ici au parloir, Quand ça? le mois prochain. Mais franchement, mais je suis fier de toi. Pour un mec qui vient de foyer, agent immobilier, t'as un salaire, une situation. C'est bien. Tu t'occupes de la daronne, pas comme moi. Attention, tu restes sur le droit chemin. Mais franchement, mon petit frère, tu peux pas savoir comme je suis fier de toi. En fait, je suis venu te voir pour te dire que maman allait mourir. Elle en a pour 1 an. 2 peut-être. Et tu la reverras jamais. Et je t'en veux. Tu vois, je te connais pas, mais je t'en veux. Pour tout ce que tu lui as fait. Pour ce que tu l'as laissé faire, pour ce que tu es. Donc voilà. Je voulais te le dire en face. Et puis tes lettres. Elles lui font du mal, alors arrête de les écrire. Parce que de toute façon, personne n'y répondra. Attends, reviens. Monsieur Garcia, Ouais. je suis Irène, une des psychologues de la prison. Ça fait un petit moment que je vous croise dans les couloirs. Vous êtes là depuis quelques années, non? 4 ans et quelques. Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir me voir? Je sais pas, je suis là, quoi. Aucun événement en particulier? Non, aucun. Et la famille? Ça va? Ça va. Enfin, ma mère est morte. Ah, c'est arrivé récemment? Non, la semaine dernière. Ah, eh bien, on va commencer par ça alors. Salut mon frère. Je pense pas que tu as envie que je t'appelle comme ça, mais moi je sais pas comment t'appeler d'autre. Tu n'iras sans doute pas à cette lettre, mais c'est pas grave. J'ai eu besoin de te l'écrire.
Je voulais te dire que ça fait quelques mois que je vois une psy. Au début, j'y allais comme ça pour faire bien dans mon dossier. Et puis hier après-midi, au milieu d'une session, je me suis mis à pleurer. De vraies larmes, mon frère. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris que tout ce merdier, la prison, la mort de maman, mes conneries, ma haine, tout ça c'est de ma faute. Alors j'étais triste, mais tellement triste. Je suis retourné dans ma cellule, j'ai dormi comme j'ai pu. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu envie de t'écrire. Tu sais mon frère, un jour je vais sortir d'ici, je vais t'avoir en face de moi. Et quand je t'aurai en face de moi, mon frère, je te jure que je te demanderai pardon. T'as des nouvelles? La commission? Non, pas encore. Tu sais, la première fois, c'est toujours refusé. Ouais, je sais, mais là, j'ai un dossier béton. J'ai mon brevet, un CAP, je vois une psy depuis 4 ans. Hein? Franchement, s'ils me filent pas 8 mois, c'est des chiens. Tiens, cadeau. Mais c'est quoi? Ouvre. Mais c'est pas mon anniversaire. Non, mais ça fait 8 ans que tu es là. Oh putain, un bouquin. Un bon bouquin. Le comte de Monte Cristo. Tu verras, c'est instructif. Garcia, courrier. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Bah, c'est pour moi, merci. C'est la commission. Non, C'est ton frère. non. Oh putain. C'est qui? Oh, c'est qui? C'est une fille. Ouais, c'est une fille. Alors, tu l'as eu, ta liberté conditionnelle? Non, pas encore. Mais la prochaine fois, ça va passer, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Bah, écoute, Kevin, merci. Hein, c'était un peu plus qu'un souvenir, mais c'était très bien. Très bien. Alors, à qui le tour? Ange, peut-être que tu pourrais... Non, toujours pas? Bah... Et toi? Moi, Ouais, toi, t'es qui? Non, Kevin, on va pas... je suis Alice, l'assistante de Madame Berthier. Ouais, mais t'es qui? Tu viens d'où? Allez, va t'installer sur la chaise, tu vas pouvoir me raconter ta vie. Ah non, mais moi, ma vie, Vas-y. elle est vraiment, mais vraiment pas intéressante. Non. Alice Dulac? Oui, Je vous en prie, installez-vous. merci. Alors Alice, enfin, vous permettez que je vous appelle Alice? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Alice, je vois que vous n'êtes pas de la région. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Alors, je viens de terminer un stage ici et la ville m'a plu. Un stage dans quel domaine? J'ai travaillé avec des éducateurs spécialisés dans un centre pour enfants autistes. D'accord. Et vous avez fait quoi comme étude? J'ai un DUT carrière sociale. Ah, alors vous savez, le milieu carcéral, c'est un milieu très difficile. Hein. C'est un milieu d'hommes. Oui, oui, oui. Bon, alors évidemment, en tant que stagiaire, vous n'aurez pas une place énorme dans l'institution, mais imaginons que vous restiez un peu parmi nous. Quels seraient les projets que vous aimeriez mener à bien? Lors de mon stage précédent, on avait beaucoup travaillé autour de l'art-thérapie, hein, avec notamment l'intervention d'un comédien de l'extérieur qui était venu dispenser des cours d'expression corporelle. Oui, mais alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Le théâtre en prison, mais tout le monde s'en fout. Hein. Le cinéma, oui, le foot, oui, mais le théâtre, non. Mais pourtant, j'ai regardé beaucoup d'ateliers théâtre qui sont en milieu carcéral. Oui, mais pour cela, il faudrait un intervenant vraiment charismatique. Et ici... Écoutez, quand j'étais petite, ma mère m'avait emmené voir un spectacle super. Et après, il y avait un débat et le metteur en scène était passionnant. Et il se trouve que ce metteur en scène habite ici même, à Nevers. Et vous pensez vraiment qu'un grand metteur en scène va vouloir venir donner des cours ici en prison? Bon, alors on va faire un petit retour sur ce qu'on a vu au plateau. Gérard, il est où Gérard? Ah, il est là. Gérard, trop de violence. J'ai vu, t'étais dedans, Shakespeare c'est violent.
Mais là, t'as poussé Christine avec une telle force qu'elle a failli se déboîter l'épaule. Elle est où, Christine? Christine? Christine, ça va? Bah, tu vois, elle répond pas. Elle est complètement traumatisée. Non, la moindre des choses, ça serait d'aller lui demander pardon. Allez, va demander pardon à ta camarade, s'il te plaît. Merci. Ensuite, Jessica, c'est bien, c'est beaucoup mieux. J'ai entendu tous les mots, on progresse. Si tu pouvais penser à régler ta cotisation, parce que là, ça fait 2 mois et demi, je veux pas te pousser non plus, mais bon. D'ailleurs, pour tout le monde, si vous pouviez parler du cours autour de vous, parce que là, on n'est vraiment pas très nombreux. Hein. Bien, pour la prochaine fois, vous pensez à m'apprendre le petit monologue du mariage aux femmes, créatures faibles et décevantes. Hein. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Excusez-moi, je vous avais vu, mais il fallait que je termine mes retours. Richard, enchanté. Alice, enchantée. Vous venez pour le cours? Oui, non, en fait là je venais juste observer, mais il se trouve que je suis une très très grande fan de votre travail de metteur en scène. Ah bon? Eh bon, Richard. Ouais. Il faut que je ferme là. Ah oui, excuse-moi Michel, excuse-moi. Ça vous dirait d'aller boire un verre en vie? Alors donc, vous avez vu Hamlet et Antigone. Les deux, à quelques semaines d'intervalle. D'ailleurs, je me souviens de cette comédienne qui jouait à Antigone, à un moment, elle descend du plafond, là, accrochée à des cordes, mais c'était hyper beau. Oui, c'est vrai, c'était assez réussi ce moment. Enfin là, c'est surtout la mise en scène qui permettait de... Non, elle était extraordinaire, quoi. Ah oui, c'est une bonne comédienne. Ah, et en plus, elle était magnifique. Ah oui, belle femme. Et vous, sinon, comment vous êtes arrivé là? Enfin, c'est quoi votre parcours? Ah non, mais je vais pas commencer à vous raconter ma vie. Morito! Merci! Donc, je suis nommé artiste associé, je monte des spectacles, j'ai du budget, j'entame des actions sociales, enfin tout se passe pour le mieux. Et puis, du jour au lendemain, changement de mairie, et là on me coupe tout. Plus de subventions, et on me voit la porte. Alors je retourne à Paris où j'ai mes contacts, et là je sais pas pourquoi ça prend pas. Alors je me dis qu'il faut que je rebondisse. Je vais donner des cours à Florent. Je me dis que c'est pour 2 ou 3 mois. En fait, ça a duré 3 ans. Morito! Oui, merci. Tu connais Jean-Pierre Langman? Non. On peut se tutoyer. Ah bah oui. Non, c'est un metteur en scène. C'était l'ancien prof de ma femme à Florent. Il est nommé artiste associé au CDN, il monte un spectacle, il propose un super rôle à Jeanne. Et là, moi, j'ai tout de suite senti qu'entre eux, il y avait un truc bizarre, hein, un truc... Sexuel? Ouais, sexuel. Enfin, au début. Parce qu'après, c'est devenu... Amoureux? Amoureux, je sais pas, mais enfin, toujours est-il qu'elle m'a fichu dehors. Attends. Ouais. Attends. T'es en train de me dire que, en gros, ta femme, elle s'est barrée avec le gars qui a pris ta place au CDN? Voilà. Oh la pute! Eh ben, la pute, c'est elle qui joue Antigone. Bah, tu vois, ça m'étonne pas. Morito! Je suis embêté, là. Je crois que j'ai pas pris mon portefeuille. Ah, mais t'inquiète, je viens de décrocher un CDD, donc c'est moi qui t'invite. Ah bah écoute, c'est sympa. Mais dis-moi, ça t'emmerde pas tout ce que je raconte là? Parce que j'ai l'impression de faire que parler, moi. Hein. Ah, moi, tu sais, j'ai perdu mon père hyper jeune. Alors j'adore écouter les hommes un peu mûrs parler. Ça m'émoustille. Ah bon? Ah ouais. Ça va? Oui, ça va. Enfin, je veux dire, ça va. Comment ça va? Le monde n'est qu'un égout sans fond, où des phoques informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il est au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. C'est beau, non? Ah, Baudelaire. Mais non, Musset. Mais oui, je sais. Mais dis donc, tu le dis vachement bien. Hein. T'as pris des cours de théâtre? Non, jamais. Bon,
sérieux, je te jure. Oh, pardon. Oh, bah ça y est. On est en bac chez moi. Ah bon? Ouais. Tu veux... Quoi? Dis donc, ça te dérange pas d'enlever tes chaussures pour la moquette? Ah non, pas de souci. Mais dis donc, t'es bien là. T'as combien de mètres carrés? 37. 37? Ah mais c'est grand. Ah ouais? Et tu payes combien sans indiscrétion? Oh, bah 350 par mois. Attends, mais c'est une super affaire ça. Ah bah, juste en face de la cathédrale, je l'ai trouvé sur En internet. plein centre-ville. T'as de la lumière le matin? Ah ouais, c'est plein sud. Ah, pas trop de bruit? Bon, un peu, les cloches, le dimanche. Mais sinon, ça va. Baignoire ou douche? Bah, douche. Mais il y a du carrelage chauffant. Ah. Et au sol, c'est de la moquette. Bah, en fait, il y a du parquet, mais moi, je peux faire la moquette. Oh, ça fait mal? Ah non, mais c'est ton coude qui me rentre dans les... Excuse-moi, je suis désolé. Ça va là? Oh ouais. Ah, ça va. Oh, j'adore ta peau, elle est douce. Oh ouais, vas-y, je continue. Ouais, doucement. Oh ouais, vas-y, mais je continue. Oh ouais. Quelle heure il est? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dormi ensemble. Mais quelle heure il est Alice, Alice, pardon. 10h30. 10h30, bah, je suis en retard, moi il faut que je me sauve. Il faut que j'aille chercher mes enfants. Vous êtes quoi? Mes enfants avec Guido. T'as des enfants? Ouais. Ah bah oui, tu me l'as dit. Mais comment ils s'appellent? Hein, qui ça? Bah tes enfants. Tendre et Andromaque. Ah ouais. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je suis un monstre. Ah bah c'est sûr, ça doit pas être facile à l'école, hein. Mais non, pas eux, nous, toi, moi. Alice, franchement, je suis désolé. Bah pourquoi, désolé? Mais parce que j'ai abusé de toi. Bah ça va, j'étais consentante, hein, quand Oui, même. non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais parce que... Mais quoi? Mais c'était pas bien? Non mais c'est pas la question. Parce que moi j'ai trouvé ça hyper bien. Ah bon? Ah ouais. Non mais peu importe, c'est pas possible, point. Voilà, je suis désolé, Alice. J'ai déconné, c'est arrivé. C'était juste une fois comme ça, point, final. Dis donc, tu pourras penser à acheter de la lessive? Oh mais non seulement j'ai acheté de la lessive, mais en plus je vais la faire. Oh merci. D'ailleurs j'ai remarqué que tu mélangeais le blanc et la couleur. Toi. Ouais, je sais pas, je m'en fous. Ah bon? Bah si tu veux, je peux trier pour toi. Hein. Oh bah, tu vas quand même pas trier mon linge sale. Oh bah ça me gêne pas. Oh bah, quand même, hein. Dis donc, c'est un sacré boulot. Hein. Oh pardon. Ah, mais c'est moi. Oh, je me suis encore cogné le pied contre le carton de livre, là, comme une cruche. Attends, je vais te déplacer. Ah bah attends, je vais t'aider, tu vas encore te faire mal au dos. Ah, écoute, je te promets, l'étagère, je la pose cet après-midi et je range tous mes... Oh mais c'est pas grave. Tu sais, moi j'adore les cartons, je trouve que ça fait bohème. Ah bon. C'est chaud. Dis-moi, t'aurais un peu d'espèce pour la lessive là? Ouais, il y en a dans la boîte à gâteaux, là. Alors, que ça soit bien clair entre nous, hein. Tout ce que je prends, je le note, et tout ce que je note... Tu me le rends. Ouais, comment tu sais? Tu me l'as déjà dit. Ouais, au fait, Alice, t'aurais pas vu mes tragicomédies de Shakespeare? Bah, il y a un Shakespeare là sur le carton, c'est pas ça? Non, ça c'est les comédies. J'ai déjà expliqué, ça n'a rien à voir. Ok. C'est bizarre cet appartement, j'ai l'impression que les lignes disparaissent ici. Bon, bah écoute, il va falloir que j'y aille si je veux passer à la poste. Tu veux quelque chose de spécial pour dîner ce soir? Oh, moi, tu sais, j'aime tout ce que tu fais, hein. J'avais pensé à des coquilles Saint-Jacques. T'attends quelqu'un? Ouais, non. Ah si, c'est peut-être Marc qui m'apporte ses clés, il me prête généreusement sa voiture. Bonjour madame. Bonjour, je ne suis pas chez Alice du Lac. Si. Alice? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Alice,
Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Mais je réponds pas au téléphone parce que j'ai pas envie de te parler. Alice, je t'ai laissé des messages, je t'ai appelé plusieurs fois. Maman, tu n'entres pas chez moi. Tu viens pas chez moi si t'es pas invitée. J'ai besoin de te parler. Et moi, j'ai pas envie de te parler. Écoute, Alice, il faut finir cette conversation. Et moi, j'ai pas envie de finir cette conversation, mais laisse-moi. Alice, c'est une bêtise que tu t'apprêtes à commettre, écoute-moi. Non, mais pas Alice. Alice, il me fait chier. Non, il me fait chier. Putain. Ça va? Tu veux que je te prenne dans mes bras? Donc là, c'était ta mère. Enfin, t'es pas obligé d'en parler si tu veux pas. J'ai pas envie de te prendre la tête. Non, mais ça me prend pas la tête. C'est une longue histoire. Oh, ben en même temps, j'ai toute ma journée, moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une photo. Une photo? Quelle photo? C'est qui? Alice, c'est toi? Oh non. Mais enfin, Alice, il est 4 h du matin. Ouais. Non mais tu t'es vue là, tu vois ton état? Oh maman. C'est vrai, j'ai un peu trop bu. Et tu vois, j'ai avalé un petit cachet, un tout petit cachet. Tu vois ça là? Mais Alice, mais enfin, tu as 17 ans, tu vis chez moi. Oh, c'est bon maman, tu vas saouler là. Écoute, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, je t'ai laissé des messages, je tombe à chaque fois sur ton répondeur. J'étais morte d'inquiétude. Ah, c'est c'était bon. arrivé quelque chose. Écoute maman, tu m'étouffes, tu me rends dingue. Ok? Je sais pas, fais quelque chose, trouve-toi une vie, sors. T'es toujours en train de m'envahir là. C'est juste que je m'inquiète pour toi, tu vois. Mais ouais, mais on sait. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie à part t'inquiéter là? Rien. T'es là, t'es aigrie, t'es chiante. T'as même pas 50 ans, mais t'es morte. T'es déjà morte. C'est horrible. C'est horrible, Alice. Ouais, je sais. Bon, bah, je vais me coucher, on en reparlera demain. Non, on n'en parlera pas demain. Je sais plus rien de toi. Tu me dis plus rien. Je sais pas quelle musique tu écoutes. Je sais pas quel est ton plat préféré. Je sais pas si tu préfères les maths ou le français. Je sais pas si t'as un petit ami. Je sais plus rien de toi, Alice. Ok, bah, écoute, ton plat préféré, et mon plat préféré, c'est ton gratin dauphinois, d'accord? J'écoute de l'électro, j'ai pas de petite amie, je suis nulle en maths, et j'aime bien le français. Voilà, bonne nuit. Ah, tu dis quoi en français? Le rouge et le noir. Bah, je l'ai dans la bibliothèque, si tu veux. Je sais, j'ai déjà pris. D'ailleurs, dans le livre, il y avait une photo. Une photo? Une vieille photo. C'était une femme, elle était jeune, et vu ses fringues, c'était genre les années 80. Et c'est bizarre parce que cette femme, j'ai l'impression de la connaître. Je sais pas, montre-moi. Elle est belle, hein? C'est qui? Une amie. Mais elle s'appelle comment? Julia. Mais Julia comment? Alma Viva. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu la vois plus? Elle est morte. Ah merde! Mais quand? Oh écoute, c'était il y a longtemps, c'est des vieilles histoires. Mais cette amie, c'était une amie proche? Oh écoute Alice, il est tard, j'ai pas envie d'en parler. Mais faudrait savoir, hein. Un coup tu veux en parler, un coup tu veux pas en parler. Cette femme-là sur la photo, je l'ai déjà vue, je l'ai déjà vue quand j'étais petite. Je suis fatiguée Alice, je vais me coucher. Bonne nuit. Alors déjà,
faut que tu saches que ma mère, elle veut toujours tout savoir. Faut qu'on se dise tout le temps. Hein. Et là, pour la première fois, elle voulait pas parler d'un truc. De cette femme-là sur la photo. Et cette femme, je me suis mise à en rêver. Carrément. Ouais. C'était des rêves hyper réalistes. J'avais l'impression que mon subconscient repêchait des images dans le passé et je ressentais pour elle un truc très fort, des bouffées d'amour inexplicables. Et puis une nuit, je me suis mise à rêver d'elle avec mon père. Ton père? Mais Christophe, celui qui est mort dans un accident de voiture. Ah oui, pardon. Ils étaient là, assis tous les deux, côte à côte. Ils me regardaient, ils souriaient, ils avaient l'air heureux. Quand je me suis réveillée, ça m'a paru tellement réel que j'ai tapé leur nom sur Internet et j'ai trouvé un article qui les mentionnait tous les deux. Un article? Les corps de Julia Almaviva et Christophe Dulac ont été retrouvés dans leur domicile dans la nuit de samedi. Le jeune couple était installé depuis quelques années dans la région. Le coupable s'est rendu à la police qui évoque un crime passionnel. Où est-ce que t'as trouvé ça? Mais il n'est pas mort dans un accident de voiture. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais papa, il n'est pas mort dans un accident de voiture, il a été assassiné. Écoute Alice. Mais le jeune couple était installé depuis quelques années dans la région, le jeune couple. Alice. Mais maman, je comprends rien là, je suis paumée. C'était qui cette femme? C'était elle, ma mère? Écoute, c'est moi ta mère Alice, d'accord? Mais oui, mais tu m'as élevée comme ma mère. Mais cette femme là sur la photo, c'était elle, ma vraie mère? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Oui, maman, oui. Depuis des années, je suis avec un poids qui m'étouffe. J'ai une boule dans le ventre là. J'ai envie de me cogner la tête, je sais même pas pourquoi. Alors oui, je veux que tu me dises la vérité. Cette femme là sur la photo, c'est elle, ma vraie mère, non? Oui. Mais alors toi, t'es qui? Bien. Alors, quand on a un cours de théâtre, j'ai l'habitude que tout le monde participe. Oh, si tu veux bien venir t'asseoir sur cette chaise, elle t'attend, c'est ton heure. Alors, je sais pas, tu pourrais peut-être faire comme Kevin, nous raconter un souvenir d'enfance. C'est loin. Ah, de ta jeunesse alors. T'étais comment quand t'étais jeune? Normal. Bon, t'étais plutôt dur à cuire, romantique? Un mélange. Ah, merde. Et avec les femmes, ça se passait comment? Bien. T'étais un coureur de jupons, toi. Pas vraiment, non. Ah! L'homme d'une seule femme. Voilà. Ah. Elle s'appelait comment? Julia. Julia. C'est joli. Comment tu l'as rencontrée? À une fête de village. T'avais quel âge? 22, 23, Et elle? 17. Tu te souviens ce qu'elle portait ce jour-là? C'est Indochine. Oh, Polo! Polo, viens! Je fais un truc là. Oh, viens, je te dis! Ah, qu'est-ce que tu me fais encore? Tu sais qui c'est la fille là? Ok, la petite avec le chapeau. Non, l'autre avec la veste en jean. Ah, mais ça c'est Julia. Julia. Julia Almaviva. Je la connais depuis qu'elle a 8 ans, c'est la voisine de ma marraine. Elle a quel âge? 17, 18. Dis-moi, faut que je te la présente. Julia, viens là, je te dis. Oh, mais qu'est-ce que t'as à crier comme ça, toi? C'est pas à toi que je parle, ça, Julia. Mais qu'est-ce que tu lui veux à Julia? Tu le vois mon copain là-bas? Ouais, je le vois, et alors? Il est beau gosse, non? Ouais, ça va. Il la trouve jolie, il veut l'inviter à boire un verre. Ouais. Il s'appelle comment? Ange.
te regardais de là-bas et je trouvais que tu étais jolie. Mais maintenant, de près, je comprends que tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Alors voilà ce qui va se passer. Je vais t'offrir un verre, on va danser, et après on va rentrer chez moi et on va passer la nuit ensemble. Et au matin, tu seras ma fiancée, et un jour, je t'épouserai. Je ne regarderai plus jamais une autre fille. Je serai à toi. Tu seras ma femme, et je serai ton homme. Alors, on va le boire, ce verre. Dis-moi encore que tu m'aimes. Oh, je te l'ai déjà assez dit ce soir, non? Mais pendant ça compte pas, c'est après que ça compte. Mais tu vas finir par te lasser. Non, jamais. Alors je t'aime, Julian Maviva. Tous les soirs quand tu t'endors dans mes bras, tous les matins quand je me réveille à tes côtés, je t'aime. Avant, pendant, après, tout le temps. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je serai de retour dans 2 heures. Encore? Encore ce soir? Ah, c'est juste une réunion. Où tu dis ça, et puis j'apprends à chaque fois que vous avez fait telle ou telle folie. Oh, ce que je fais, ce qu'on fait, c'est pour la cause. Et cette cause, c'est une cause juste, non? Oui, mais toutes les causes, même justes, causent toujours du souci aux femmes qui attendent le retour de leurs hommes. C'est juste une réunion. Alors n'y va pas, reste avec moi cette nuit. Dans 2 heures, promis, je serai de retour. Et s'il t'arrivait quelque chose? Alors je mourrai en martyr? Non, dis pas ça. Mon amour, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut changer le monde. Tant qu'on n'a pas d'enfants, de crainte, de responsabilité. Mais moi, je l'ai, la crainte. À chaque fois que tu pars comme ça au beau milieu de la nuit. Bah, ne pense qu'au bonheur de me revoir bientôt. Moi, si quelqu'un appelle, tu dis quoi? Que tu es chez Polo. Et si Polo n'est pas là? Que tu es au port avec des amis. Et quels amis? Je sais pas, je les connais pas. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Fais attention, hein. Ça va bien se passer. Attrapez-le! Arrête, bouge plus, toi! Bouge plus, je te dis! Attrapez-le! Quelle heure il est? 3 heures? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont vu. Qui? Ça s'est mal passé, il y a eu des coups de feu. Des coups de feu? Mais enfin, t'as dit que c'était juste une réunion. Il faisait noir. Tout le monde s'est mis à courir. Mais tu as dit que c'était juste une réunion. J'ai vu un flic tomber. Un flic? Mais quel flic? C'est pas toi. C'est pas toi. Dis-moi que c'est pas toi qui as tiré. Ils ont vu mon visage. Quoi? Ils vont venir ici. Ils vont te mettre en garde à vue. Ils vont te poser des questions sur moi. Ils vont pas te ménager. Et toi, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Il faudra rien dire, d'accord? Mais toi, réponds-moi, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ange. C'est bon, on a compris que t'étais un dur. Ça fait 8 heures, t'as pas dit un mot. Le truc, c'est qu'on a un collègue qui est mort. On sait que c'est pas toi. La police scientifique, la balistique, tout le monde est d'accord. C'est pas toi, t'étais à 30 mètres au moment du coup de feu. Mais t'es le seul dont on a vu la gueule. Ange. Il me faut le vrai coupable. Alors Ange, donne-moi un nom. Allez. Si tu ne parles pas, on va t'envoyer loin d'ici. Loin de ta famille, loin de tes amis, loin de ta copine. Ange, tu vas tout perdre. Ange, si tu parles pas, tu vas prendre 20 ans. Ça va? Quand je te vois, ça va mieux. Dans ta cellule, t'es tout seul? Bien sûr. Ils m'ont classé en DPS.
C'est quoi, DPS? Détenu particulièrement surveillé. C'est toi le caïd alors? Et toi, ça va? Ça va. Ils t'ont gardé combien de temps? 2 jours. Ils t'ont pas frappé? Non. J'ai rien dit, hein, tu sais. Tu es venu comment? Avec Fanny. Elle m'a accompagnée avec la voiture de ses parents. Elle sait conduire, Fanny. Non, c'est pas conduire. On a pris un petit hôtel dans le centre. On repart tout à l'heure. Elle est froide, cette ville. Ange, pourquoi tu parles pas? Je te parle. Arrête! Pourquoi tu leur dis pas que c'est pas toi? Ça aurait pu être moi. Oui, mais c'est pas toi! Tu as cours lundi. Oui, j'ai cours. Julia, regarde-moi. Regarde-moi. Je te demande de ne plus venir me voir. Ni samedi prochain, ni samedi d'après. Tu as 18 ans, vis ta vie. Écris-moi une lettre de temps en temps, mais oublie-moi. Mais Julia, c'était une tête de mule. Et le samedi d'après, elle est revenue. Ici, à Nevers? Non, à l'époque, j'étais à Moulins, une autre centrale. Et je lui ai dit, arrête, sois raisonnable. On se voit à travers une vitre. Je suis là pour 20 ans. Ne reviens pas. Mais elle est revenue. En voiture? Au début, oui. Sa copine l'emmenait. 6 heures aller, 6 heures retour. Elle n'avait pas les moyens de se payer un hôtel. Et moi, j'étais mort de trouille parce que Fanny, elle n'avait pas son permis. Mais quand les flics l'arrêtaient, Julia leur faisait un sourire et il les laissait passer. Parce que personne ne résistait à Julia. Pas même moi. Alors elle venait comme ça tous les samedis. J'ai essayé de la raisonner, mais il n'y avait rien à faire. Elle revenait. J'ai même arrêté d'aller au parloir. 1 fois, 2 fois. Elle a commencé à m'écrire 1 lettre, 2 lettres, tous les jours, jusqu'à 6 par semaine. Des lettres magnifiques. Et je suis retourné au parloir. Elle pleurait de me voir. Et moi, je pleurais aussi. Mais je lui ai dit, t'es complètement dingue de venir toutes les semaines avec l'autre folle là qui sait pas conduire. Mais là, elle m'a annoncé qu'elle s'était installée à Moulins. Elle avait arrêté ses études, elle avait quitté sa famille, ses amis, sa vie pour moi. Je lui ai dit, tu vas finir par te lasser, mais elle s'en fichait. Elle m'a dit, je t'aime, je t'attendrai. Et moi, à force de me dire ça, j'ai fini par y croire. Et le temps a passé comme ça pendant 10 ans. Et un jour, elle n'est pas venue. Je ne me suis pas inquiété, ça lui arrivait parfois quand le temps était vraiment mauvais. Et le samedi d'après, elle n'est pas venue non plus. Ni le samedi suivant. Comme ça, d'un seul coup. Sans me prévenir. Elle n'est plus venue. Plus jamais. Elle était têtue, Julia. Tout le monde lui disait « Lâche-le, ça sert à rien, t'as 18 ans !» Mais elle l'aimait. Elle faisait serveuse dans un petit restaurant de Moulins. Elle avait tout abandonné pour lui. La seule chose qui lui pesait vraiment, c'était la solitude. Et puis un jour, au supermarché, elle a rencontré un des gardiens de la prison, un gentil. Il était avec sa femme, qui avait à peu près le même âge que Julia et qui avait quitté la capitale pour le suivre. Ils sont devenus amis, tous les 3. Ils ont commencé à aller au restaurant, au cinéma. Ange n'y savait pas, évidemment. Et puis un jour, la femme du gardien l'a quitté. Elle est retournée à Paris. Le gardien était très malheureux, Julia aussi. Ils se sont retrouvés tous les deux avec leur tristesse. Et le temps a passé. Ils ont continué à aller au cinéma, au restaurant. Et quelques années après, Julia est tombée enceinte. De toi. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais élever un enfant avec un père qui était en prison, alors elle a fui avec le surveillant. Et ce surveillant, c'était Christophe, ton père. Mais elle a trompé Ange avec Christophe? Ça aurait été plus simple.
Avec Ange, ils avaient le droit de temps en temps à un parloir plus intime où ils pouvaient s'embrasser, se toucher, même si les gardiens surveillaient. Mais j'ai été conçue au parloir. Et mon père, c'est Ange. Je pense pas que t'aies envie d'un père pareil. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui a assassiné tes parents, quand il est sorti de prison. Toi, tu étais en vacances chez ta grand-mère. On a retrouvé le corps de Christophe battu à mort dans sa cuisine. Et Julia, elle est morte à l'hôpital. Il lui a tiré dessus. Mais Ange, aujourd'hui, il est toujours en prison. Non. Mais quoi, non? Non, ne me dis pas qu'il est enfermé dans la prison du travail. Mais pour quelle autre raison je me serais installée à Nevers? Ah, parce que ton projet, c'est de rencontrer ce type. Mais c'est mon père, Richard. Tu sais ce que ça fait d'apprendre que ton père est vivant alors que toute ta vie t'as cru qu'il était mort? Hein? Il a assassiné 2 personnes. Oui, mais c'est mon père. J'ai envie de le connaître, j'ai besoin de savoir qui il est parce que ça va m'aider à comprendre qui je suis. Mais il a assassiné 2 personnes. Madame Berthier, excusez-moi, Madame Berthier. Alice, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Appelle-moi Nadège. Oui. Écoutez, je viens de trier les demandes de liberté conditionnelle et je les ai bien annotées. Hein. J'ai déposé tout sur votre bureau et j'en ai profité pour éplucher le profil de chaque détenu. Hein. Et il y a une personne pour laquelle je n'ai aucune information, c'est Ange Bernardini. Oui. Et je sais pas, il n'a pas de rapport psy, il fait pas d'atelier. Non, il est plutôt solitaire. Mais il fait pas de parloir non plus. Non, mais en même temps, tout se passe bien. Hein. Je crois qu'il faut le laisser tranquille. Je sais pas, on pourrait peut-être lui proposer un rendez-vous. Non. Il y a quelques années de ça, il y a une association qui a essayé de rentrer en contact avec lui. Ça n'a pas du tout marché, hein. Il n'a pas du tout voulu. Je crois vraiment qu'il faut le laisser tranquille. Hein. Mais il a vraiment aucune vie sociale? Eh ben non. Ah si, il déjeune de temps en temps avec un autre détenu, un jeune... Qui ça? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Si. Alors, Garcia. Ah oui, c'est ça, Garcia, Kevin Garcia. Oui, voilà. Kevin, vous ne me connaissez pas encore, mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer. J'aimerais en apprendre un peu plus sur un homme que vous êtes le seul à connaître, Ange Bernardini. Oh putain. Je vous écris également, car je sais une chose que lui-même ignore. Il a une fille. Oh, c'est qui? C'est une fille. Et cette fille, c'est moi. Ouais, c'est une fille. Alice Bernardini. Merci d'avoir accepté qu'on se voit. Et tu lui ressembles pas beaucoup. Écoutez, comme je vous l'expliquais dans mes lettres, j'aimerais beaucoup rencontrer Ange, mais sans qu'il sache que je suis sa fille. Comme j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas une grande vie sociale au sein de la prison, mon seul espoir de le rencontrer, c'est vous. Mais on peut se tutoyer, non? Oui, bien sûr. Ange, il aime pas trop sortir de sa cellule. Mais j'ai cru comprendre. L'idée, c'est d'organiser un atelier au cours duquel personne ne voudrait venir, sauf toi et lui. Mais genre quoi? Un atelier théâtre. Ah, ça c'est sûr qu'il y aura personne. Mais Ange, mais jamais qu'il voudra faire le mariole sur une scène. Mais si t'acceptais de le convaincre. Eh, dis-moi, moi je gagne quoi en échange? Mais comment ça? Toi tu vois ton père, et moi? Écoute, j'ai lu dans ton dossier que tes 3 dernières demandes de mise en liberté conditionnelle avaient été refusées. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que c'est des chiens. Non, parce qu'il te faut un logement et un boulot. Pour le logement, tu peux toujours aller dans un foyer, mais pour le boulot, t'as un CAP électro, c'est ça? Ouais. Bon, bah, j'ai le père d'une amie qui possède une petite boutique de réparation électronique. Je lui ai parlé de toi. Il est prêt à te signer une promesse d'embauche. Non, t'es sérieuse? À une condition. C'est que tu acceptes de faire venir Ange à l'atelier théâtre. Et t'es bien sa fille, en fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, quand elle n'est pas revenue,
J'ai cru que j'allais devenir fou. Je lui ai écrit tous les jours, sans réponse. Je l'ai appelé tous les jours. Ça sonnait dans le vide. Ça tournait dans ma tête. Peut-être que sa famille était venue la chercher de force, ou ses amis. Mais dans tous les cas, elle me l'aurait dit, elle aurait trouvé un moyen de m'écrire. J'espérais, je priais pour qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Pendant 3 ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la retrouver. J'ai écrit à ses voisins, à sa famille, à ses amis. Certains m'ont répondu, mais personne ne savait où elle était. Elle avait disparu. Et moi, j'allais devenir fou d'ignorance. Fallait absolument que je sorte pour la retrouver moi-même. Alors j'ai parlé. J'ai balancé mes amis, mes frères. J'ai renié la cause. Je me suis renié moi-même. Tout ça pour sortir plus vite. Après cette trahison, j'ai reçu un papier de l'administration. J'étais libre. Et je suis sorti. Ça faisait 14 ans que j'avais pas senti l'air du dehors. Je suis allé directement à son ancienne adresse à Moulins. J'ai interrogé les nouveaux occupants, les voisins, les commerçants du quartier, mais personne ne savait. Elle était partie depuis 3 ans. Alors je suis allé voir sa seule amie de l'époque, Fanny. Ça a été facile de retrouver son adresse. Mais là, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis 4 ans, qu'elle me tiendrait au courant, qu'elle ne savait pas. Moi, je savais qu'elle mentait. Alors je me suis planqué, pas loin. Et tous les matins pendant 3 mois, quand elle partait au travail, j'allais ramasser son courrier dans la boîte aux lettres. Et un jour, j'ai reconnu l'écriture de Julia. J'ai retourné l'enveloppe et il y avait une adresse. J'y suis allé. C'était le soir. Un petit pavillon, 3 marches, un perron, 4 fenêtres. J'ai monté les marches, j'ai ouvert la porte. Sur la droite, il y avait de la lumière, j'y suis allé. Dans la cuisine, il y avait un type de dos qui faisait la vaisselle. Il a senti ma présence et il s'est retourné. Je l'ai reconnu. C'était un surveillant qui m'avait emmené pendant 10 ans au parloir. Il était sympathique. J'ai avancé vers lui, mais il a pris peur. Il a saisi un couteau sur la table. J'ai pris son poignet, mais il m'a cogné. On s'est battu, je l'ai poussé, il s'est cogné la tête sur le coin de la table en tombant. Il s'est mis à saigner, beaucoup. Et là, j'ai entendu un cri derrière moi. C'était Julia. J'avais du sang sur les mains, partout. On s'est regardé, mais avant que j'ouvre la bouche, elle s'est enfuie en courant. Elle a monté les marches 4 par 4. J'ai crié son nom en courant. Je l'ai suivie et en arrivant dans la chambre, elle avait pris un pistolet dans le tiroir de la commode. Celui que je lui avais offert à l'époque pour se protéger. Sa main tremblait. J'ai avancé vers elle. Elle n'a pas tiré. J'ai fait un pas de plus. Elle n'a pas tiré. J'ai voulu prendre son arme. Et le coup est parti. Elle est tombée. J'ai crié son nom comme un fou. J'ai pris un drap pour lui faire un garrot. Je l'ai soulevé dans les bras, complètement paniqué. J'ai foncé à l'hôpital. Je hurlais dans le hall. Ils l'ont emmené au bloc en urgence. J'aurais pu m'enfuir, mais mes jambes ne voulaient pas. Alors je me suis assis dans la salle d'attente et j'ai attendu. Les flics sont arrivés, ils m'ont entouré. Je leur ai dit, vous allez m'arrêter, je ne vais pas résister. Je veux juste savoir si elle est vivante. Alors ils ont attendu avec moi 3 heures peut-être. Et la porte s'est ouverte enfin. Et le médecin est sorti. Depuis ce jour-là, pendant des années, je n'ai pas ouvert la bouche. Au procès, je n'ai rien dit. En cellule, je n'ai rien dit pendant des années. Je n'avais plus rien à dire. Voilà.
Tu sais tout. Attends. Tu peux bien t'asseoir sur cette chaise. Jusqu'à présent, on a parlé de nos vies, c'était très bien. Mais maintenant, Ange, on va jouer. On va créer. On va imaginer. On va interpréter. En un mot, on va faire du théâtre. Je vois rien. Aspirez un peu plus de lumière, s'il vous plaît. Il y a trop de sang. Je suis bien au bloc 3. Marie, vous pourriez dire à cette personne de partir, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à faire là, monsieur. Police, j'ai besoin de connaître le nom de cette personne. Pardon? La patiente là, comment elle s'appelle? Mais n'entrez pas, c'est une pièce stérile, enfin. Allez mettre un masque et revenez. Ok, je recule, vous répondez à ma question. Julia Almaviva. Elle a une chance de s'en sortir? Elle a l'artère fémorale sectionnée, des muscles déchirés, elle a perdu beaucoup de sang. Je suis pas sûr qu'elle survive. Oui, mais elle a une chance. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît, Marie. Écoutez, monsieur, il faut laisser le docteur faire son travail. Hein. L'homme qui lui a tiré dessus attend dans la salle d'attente. Il attend de savoir si elle a survécu. Il va aller en prison, bien sûr, mais si jamais il apprend qu'elle est vivante, il va revenir pour finir le travail. Alors qu'elle survive ou non, je vais vous demander de lui annoncer qu'elle est morte. Julia? Ça va? Vous avez dormi longtemps? Je suis le lieutenant Delcourt. Je dois vous demander de me confirmer que c'est bien Ange Bernardini qui vous a tiré dessus. Je dois aussi vous annoncer que votre conjoint, Christophe Dulac, n'a pas survécu à ses blessures. Julia, nous avons dit à Ange que vous étiez morte. Pour lui, pour tout le reste de la société, vous êtes morte. À partir d'aujourd'hui, il va falloir changer de ville, de nom, d'adresse, de numéro de téléphone, de couleur de cheveux, de style vestimentaire. Pour votre sécurité, vous allez devoir devenir quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, Julia Almaviva n'existe plus. Oh, c'est quoi ces conneries-là? Non, mais tu joues à quoi? Eh bien, on joue justement. Avec ma vie? Avec mes souvenirs? Avec ta vie, avec tes souvenirs, avec ce qu'on veut. C'est du théâtre, Ange. C'est juste un jeu. Eh ben, c'est un jeu à la con. Il y a quelque chose qui te fait peur? Moi, j'ai peur de rien, moi. Eh ben, alors assis-toi, on va jouer ensemble. Fais-moi confiance, on va voyager un peu. On est à ton procès. Je peux avoir un juge. Tu peux lui raconter ce que tu viens de me dire? Ok, je vais le faire pour toi. Madame le juge, mon client, Ange Bernardini, est accusé de meurtre avec préméditation sur la personne de Christophe Dulac et de tentative de meurtre sur la personne de Julia Almaviva. Reprenons les faits. Mon client entre par effraction à leur domicile, étant nez à nez avec Christophe. Mais c'est Christophe qui prend le couteau, comme le prouvent les empreintes retrouvées sur le manche. C'est lui qui porte le premier coup. Ils se battent et c'est pour se défendre qu'Ange le repousse. Mon client n'a jamais eu l'intention de donner la mort. Il n'était même pas armé. En se retournant, il découvre Julia Almaviva, son ex-compagne, qui, paniquée, s'enfuit, s'empare d'un pistolet. Ange essaye de la maîtriser, le coup part, mais c'est pas Ange qui a tiré. Mon client n'avait aucunement prémédité ses actions ce soir-là. Il a déjà fait 14 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Doit-il retourner derrière les verrous? Oui, parce qu'il a commis une faute. Mais madame le juge, j'en appelle à votre clémence. Il serait inacceptable qu'il soit condamné à la perpétuité. Fin de la plaidoirie. Le témoignage de Julia vient corroborer ta version. Le jugement tombe.
8 ans. Tu sors au bout de 7, pour bonne conduite. Vas-y, Yann, lève-toi. Tu es libre, tu sors de prison. Et maintenant? Maintenant, tu vas jouer. Ouais. Oui, jouer ta vie. Ma vie. Te trouver un travail, te reconstruire. Me reconstruire. En conditionnel. Mais on peut pas sortir de la ville, il faut aller voir un contrôleur judiciaire chaque semaine. Eh ben vas-y, joue-le, fais-le. Non mais tu crois que je vais subir ça? Accepter un travail de merde? Balayeur dans la rue ou caissier dans un supermarché? Mais oui, tu vas l'accepter ce travail. Tu vas venir t'asseoir à la quête de ce supermarché pendant des années et passer des articles tous les jours. Et si tu viens au travail tous les jours, et si tu arrives à supporter toutes ces humiliations pendant des années, alors peut-être, je te laisserai revoir Julia. Allez, Ange, viens, assieds-toi. Vas-y, passe le premier article. Tu veux que je t'aide? Tiens, prends-le. Mais merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est passé 2 fois et là ça passe plus. Encore, tu peux pas faire attention? Concentre-toi sur ta cliente, 14-20. 14-20. Rends-lui la monnaie, dis-lui au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Merci, madame. Lui, c'est le gérant. T'as vu la tronche que tu tires? Souris, putain! Il t'aime pas trop. Je te préviens, s'il manque 1 euro dans la caisse un soir, eh ben t'es viré. Tu gagnes le SMIC, 1050, net. Mais regarde pas, concentre-toi sur ta caisse, il y a des clients. Tu loues un appart, un petit studio, 380 par mois. Un petit studio sombre en périphérie, au rez-de-chaussée. Tu dors comment dans ton studio, Ange? Ange, tu dors comment? Mal. 26,50. 26,50. Elle paye par carte. Faites votre code, s'il vous plaît. Merci. Toutes les semaines, tu vas voir ton contrôleur judiciaire. Et alors, mon petit Bernardini, je vois que t'as trouvé un boulot payé au SMIC. C'est pas mal, ça. T'as ton studio en plus, c'est parfait. Bon, je vais dire à l'administration que pour toi, tout roule. Et pour ça, eh ben, je vais te demander tous les mois 200 € et en liquide. Quoi? Dis-moi, t'as l'œil mauvais, toi? Touche mensuellement et tu repars directement en cage. 3 ans plus tard, il est toujours à la caisse à passer des articles. Je peux avoir une cliente? Tu dors comment dans ton studio? Voilà. 26,50. 26,50. Ah non, il manque 20 € là. De quoi? Je vous ai donné un billet de 50. Ah non, ça c'est pas possible, madame. Vous me devez 20 €. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné un billet de 50, il me doit 20 €. Eh ben tu lui rends 20 € à la dame. C'est n'importe quoi. Tu lui rends ses 20 €. Vas-y, défends-toi. Mais je veux pas lui rendre, elle essaie de m'arnaquer. Et qu'est-ce que t'as au pays, abruti? Comment tu m'as appelé? T'as envie de le taper? Vas-y, tape-le. Quoi, dis-moi, tu veux m'en coller une? Vas-y, tape-le. Allez, vas-y. Colle-moi une. Bon, je préfère. Tenez. C'est pas trop tôt, hein. Au revoir, madame. Ouais, c'est ça. Oh, ce sera retenu sur ta paye. Quoi? Quoi, si t'es pas content, c'est la porte. T'es furieux. Tu rentres chez toi. Tu donnes un coup dans le mur. Un deuxième. Tu te pètes le poignet. Ça fait mal. Oh non, tu vas faire quoi demain? Tu vas tout abandonner, tu vas tout brûler, ou tu vas gentiment retourner à ta caisse et passer des articles? « 26,50. Dis-moi, t'as quoi à la main? Rien. Faites votre code, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Merci. Au revoir. Je te préviens, si t'es pas content, tu rentres chez toi, mais tu reviens plus. Ça va aller. 1 an plus tard, ton poignet est guéri. Tu continues à passer des articles. Ça fait 4 ans que tu passes des articles. Le soir, tu manges les invendus du supermarché et la nuit, quand tu n'arrives pas à dormir, tu lis. 16,20. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. On croit connaître les gens. Et on se fait avoir. Ma femme à moi, elle s'est barrée. Ça faisait 15 ans. 15 ans qu'on était ensemble. Et dis-moi, t'en as une de femme, toi?
Ça te dirait d'aller boire une bière après le boulot? Encore un an qui passe. Bonjour, monsieur Bernardini. Je suis mademoiselle Soyer, votre nouvelle contrôleuse judiciaire. Apparemment, monsieur Marquez a été muté, donc je reprends ses dossiers. Je vois que ça fait un moment que vous êtes au même poste. Vous êtes satisfait? Ça va. Ça va? Vraiment? Parce que j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Ah bon? Oui, c'est un poste de sécurité dans une boîte d'informatique. Ça pourrait vous intéresser? Demande combien c'est payé. Combien c'est payé? Bien, monsieur Bernardini. On a pas mal discuté, vous et moi. Vous semblez calme, pondéré, solide. Vous pourriez tout à fait convenir au poste que nous recherchons. Mais je vois dans votre CV un trou. Un trou de 21 ans. Je crois comprendre de quoi il s'agit. Et mon éducation judéo-chrétienne me pousse à vous laisser une chance. Tout de même, monsieur Bernardini. 21 ans, c'est beaucoup, non? Ah, j'ai aussi une lettre, écrite de la main du gérant du supermarché où vous travaillez depuis quelques années et qui ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Vous semblez être un employé modèle, un modèle de droiture. Alors, monsieur Bernardini, dites-moi, que dois-je croire, le CV ou la lettre? Il prend un laissez pour 6 mois. 2 ans plus tard, tu as déménagé. Tu habites un 3 pièces, joliment décoré. Tu as rencontré une femme, Marie. Elle a 2 enfants, mais que tu n'as pas encore vu parce qu'ils sont à Paris avec leur père. Avec Marie, vous habitez ensemble, elle te fait à manger. T'es amoureux? Je sais pas. T'es heureux? Je sais pas. Tu dors comment? Mieux. Eh ben vas-y, décroche. Allô? Ange, c'est moi. Vas-y, dis-lui quelque chose. Julia. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Julia. Julia, tu es là. Je ne veux pas de tes excuses, mais je dois te voir. Tu sais bien que je n'ai pas le droit. Pas loin de chez toi, il y a un restaurant, aux 2 Amis. Vendredi prochain à 19h, j'y serai. Une semaine plus tard, vendredi, 19h, t'es là depuis 20 minutes. Tu attends. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous prendrez? Rien. Mais si, vas-y, maintenant, t'as le droit. Une bière. Bah non, pas une bière. Marie t'a mis au vin. Demande un verre de vin blanc. Excusez-moi. Oui. Un verre de vin blanc plutôt. Vous êtes sûr? Oui. T'as quelqu'un dans ta vie? Oui. Elle s'appelle comment? Marie. Et toi, tu as quelqu'un? Ça ne te regarde pas. Tu habites où maintenant? Ça ne te regarde pas. Alors pourquoi? Pourquoi tu voulais me voir? Pourquoi tu m'as retrouvé? Pour me dire quoi? Pour t'excuser? Pour m'excuser? Pour m'excuser de quoi, Ange? De t'avoir attendu? Pendant 10 ans? 10 ans, Ange! Oui, j'ai trouvé quelqu'un. Mais tu sais quoi? Même si t'étais pas allé en prison, je t'aurais quitté peut-être même plus tôt. Parce que toi, t'étais déjà marié. À ta cause. Alors pourquoi? Parce que je veux te présenter quelqu'un. Quelqu'un qui a 18 ans. Quelqu'un qui a été conçu au parloir. Je ne demande pas pourquoi, mais elle veut te voir. Elle? Ta fille. J'ai une fille. Biologique, en tout cas. Elle est comment? Elle est très belle, elle est très drôle. Elle déteste le sport et elle adore le cinéma. Tu vois,
Elle te ressemble pas du tout. Elle est là dehors et elle attend. Si tu refuses, on s'en va et tu n'entendras plus jamais parler de nous. Et si tu acceptes, je vais boire un verre au bar d'en face et je vous laisse une demi-heure. Elle s'appelle comment? Je te laisse lui demander. Vous avez envie de vous prendre dans les bras? Allez-y. Ok, on va s'arrêter là. Merci Ange, merci beaucoup. Kevin, merci. Alice, Jeanne, merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Le cours est terminé. On va ranger un petit peu la table, les chaises. Voilà, et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Allô? Allô papa, oui c'est moi. Oui, écoute, je voulais te dire que je t'aime. Oui, ben je passe te voir, là, je peux passer? Oui? Eh ben, j'arrive, à tout de suite. Ah, Richard. Ah, Jeanne, merci. Vraiment, tu as été formidable. Écoute, je voulais te dire que... Richard! Je suis désolé Alice, j'ai dû un peu improviser. Ange est dans sa cellule. Il est assis sur son lit. Il pense à sa fille imaginaire. Il repense à son ami Kevin qui n'a jamais voulu lui faire lire cette lettre. Il repense à son ami Kevin qui a tant insisté pour qu'il vienne à ce cours de théâtre. Il repense à cette jeune assistante sociale qu'il voyait pour la première fois, à cette émotion incontrôlable qui le traversait, à la force de son étreinte. Ange regarde une feuille de papier posée devant lui. Dans cette page blanche, il y a un espace infini. Il y voit tout le temps qui lui reste. Dehors, il pleut des trompes d'eau. Ange s'est endormi raide sur sa banquette. Dans ses rêves, il imagine la pluie qui coule sur son visage. Il se met à courir, de plus en plus vite. Il court après une fille qui a l'âge d'être la sienne. Il est sur le bord de la Seine, devant un public. Et pendant un instant, il ne sait pas vraiment s'il rêve ou s'il est éveillé.